Une femme âgée est bouleversée lorsqu'une femme l'appelle et lui dit qu'elle est l'enfant qu'elle croyait mort à la naissance il y a 46 ans. Lorsque le téléphone a sonné, Debbie n'aurait jamais imaginé que sa vie serait transformée, qu'elle serait forcée de réévaluer son passé et ses relations avec son mari et sa famille. Debbie a répondu par un allô. Enjouée, et la personne à l'autre bout du fil a dit « Madame Garland ?» « Oui », répondit Debbie. « Comment puis-je vous aider ?» La voix de l'autre côté a dit doucement « Maman ?» Debbie a déclaré « Jenny ? Si est une blague, chérie ?» La femme au téléphone a répondu « Je crois que vous êtes ma mère, Madame Garland. Je crains que vous ne vous trompiez, dit Debbie. J'ai 2 enfants, une fille et un fils, et vous n'êtes ni l'un ni l'autre. » Elle s'apprêtait à raccrocher quand les mots prononcés par la femme lui glacèrent le sang. Je suis né le 8 octobre 1976 à l'hôpital Saint John. Ça vous dit quelque chose ? Arrêtez, chuchota Debbie avec colère. Vous êtes un monstre dégoûtant. Comment pouvez-vous jouer avec ma douleur ? Qui vous a parlé de mon Eleanor ? Je ne suis pas. Je vous jure que je ne suis pas. La femme hésita. J'ai fait un test d'Aiden, et vous êtes ma mère. Je suis votre fille. Ma fille est morte à la naissance, s'écria amèrement Debbie. Ce fut le plus grand chagrin de ma vie. Il m'a fallu des années pour surmonter mon chagrin. Cela doit être une erreur. Le test indique également que vos enfants sont mes frères et sœurs, dit la femme. Et Andrew Garland comme étant mon père. Est-ce votre mari ? S'il vous plaît, pouvons-nous nous rencontrer ? dit la femme. J'ai besoin de savoir, s'il vous plaît. Oui, dit Debbie. Oui, je veux régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Je veux savoir de quel genre de jeu cruel il s'agit. Elles convinrent de se retrouver dans un restaurant du centre-ville 1 heure plus tard, et le cœur de Debbie faillit s'arrêter lorsqu'elle reconnut la femme qui l'avait appelée au téléphone. La femme était grande et mince, avec une chevelure bouclée rouge cuivrée et de grands yeux bleu-vert. Elle ressemblait trait pour trait à sa fille, Jenny. Debbie leva la main et la femme se dirigea vers elle. Debbie devint blanche comme neige. Elle respire tous les détails de l'apparence de la femme. Cette dernière sourit et Debbie entrevoit sa mère. Son esprit criait au déni, mais son cœur lui disait qu'il s'agissait de son enfant. Je m'appelle Esther, dit la femme. J'ai acheté les résultats du test ADN. Je n'ai pas besoin de ça, dit Debbie. Je peux le voir sur votre visage, dans la façon dont vous bougez. Vous êtes ma fille. Esther a mis ses mains sur son visage et s'est mise à pleurer. J'ai attendu ce moment toute ma vie, sanglota-t-elle. Je t'aille chercher. Je ne savais pas, dit Debbie d'une voix engourdie. Je jure que je ne savais pas. Ils m'ont dit. Je n'avais que 20 ans. Andrew était dans l'armée à l'époque. Il était à l'étranger. J'ai découvert que j'étais enceinte après son départ. Nous avions prévu de nous marier à son retour. J'étais si heureuse. Sa mère, ma mère. Elle n'était pas contente, mais elles ont fini par accepter que nous ayons le bébé. Que s'est-il passé ? demanda Esther avec douceur. J'ai commencé le travail avec 1 mois d'avance, dit Debbie. J'ai eu tellement peur. Ils ont décidé de faire une césarienne. Quand je me suis réveillée, ils m'ont dit que tu avais été très petite et que tu n'avais pas survécu. Pendant longtemps, je n'ai pas pu l'accepter. Je me réveillais et j'imaginais que j'entendais mon bébé pleurer. J'ai même arrêté de dormir. J'ai demandé à ma mère si c'était un garçon ou une fille, mais elle n'a pas voulu me le dire.
Elle m'a dit que je ne devais pas m'y attarder. Ce n'est que lorsqu'Andrew est rentré à la maison que j'ai commencé à guérir. Tu l'as épousé ? Demanda Esther. Tu as épousé mon père ? Oui, répondit Debbie. Il est l'amour de ma vie. Rien ne pouvait nous séparer, même si sa mère a essayé. Nous nous sommes mariés et 2 ans plus tard, et j'ai eu Jenny. Cela m'a fait revivre. J'ai fait le deuil de mon bébé, j'ai fait le deuil de toi, Esther. Encore une fois. Tu dois comprendre qu'une femme n'a pas de plus grande douleur que de rentrer de la maternité les bras vides. En regardant Jenny, je t'imaginais. J'ai fait une dépression post-partum et j'ai suivi une thérapie. J'ai eu de la chance. Mon mari a été merveilleux et m'a soutenu, et je me suis rétabli. Puis j'ai eu mon fils, et je ne t'ai jamais oublié, mais la douleur s'est atténuée. Parfois, je me souvenais et je me sentais coupable parce que tu n'étais plus là, et j'étais heureuse. Esther traversa la table et prit les mains de Debbie dans les siennes. Je suis là, je suis vivante, dit-elle. Ne te sens plus coupable. Mais. Et toi ? Demanda Debbie, es-tu heureuse ? Ta famille a été gentille avec toi ? Esther sourit. Oh oui, dit-elle. J'étais une enfant heureuse. Mes parents étaient formidables, mais vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à me demander pourquoi je ne leur ressemblais pas. Ma mère et mon père étaient d'origine italienne, donc ma mère avait de magnifiques cheveux noirs, des yeux chocolat, magnifiques. J'étais toute ronde, avec des cheveux roux et des taches de rousseur. J'ai commencé à me demander pourquoi je ne ressemblais pas à mes cousins, à mes grands-parents, à mes tantes ou à mes oncles. Personne ne me ressemblait. Ma mère me disait que j'étais originale, unique. Mais je n'y croyais pas. Finalement, à l'âge de 15 ans, mes parents se sont assis avec moi et m'ont dit que j'avais été adoptée. Ma mère avait eu un cancer alors qu'elle était très jeune et n'avait pas pu avoir d'enfant. Ils m'ont dit que j'avais été adoptée à la naissance et que le jour où on me leur avait donné avait été le plus beau jour de leur vie. Ma mère s'est mise à pleurer, me disant qu'elle avait été la meilleure mère possible. Elle avait peur de me perdre, je le voyais bien, alors je lui ai dit que je me moquais de qui vous étiez. Je lui ai promis que je serais sa petite fille pour toujours. J'ai promis que je ne te chercherai pas, et je ne l'ai pas fait. Alors, comment as-tu commencé à me chercher ? Demanda Debbie. Il y a 2 ans, le cancer de ma mère est revenu, dit Esther. Quand elle a vu qu'elle n'allait pas survivre, elle m'a dit qu'elle voulait que je te trouve. Elle ne voulait pas que je sois seule. Tu n'as pas de famille ? Demanda Debbie. J'en ai une, répond Esther. Je suis mariée et j'ai une fille de 20 ans. Mais ma mère disait qu'une fille a besoin de sa mère jusqu'à sa mort. Alors, après sa mort, j'ai fait un test ADN. Lorsque j'ai vu les résultats, je n'arrivais pas à y croire. J'avais une mère et un père, et 2 frères et sœurs à part entière. Je m'attendais à avoir un demi-frère ou une demi-sœur, mais pas de frères et sœurs à part entière. Cela m'a troublé, je me suis dit pourquoi tu m'as fait adopter et pourquoi tu as gardé mon frère et ma sœur ? J'étais choqué. Je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de sens. Je ne t'ai pas abandonné, dit Debbie avec amertume. Je pensais que tu étais morte. Esther serra les mains de Debbie. Je le sais maintenant, répondit-elle. Mais tu n'as pas idée du nombre de fois où j'ai commencé à composer ton numéro et où je me suis arrêté.
Je n'arrêtais pas de penser, et si elle me raccrochait au nez? J'avais tellement peur. Je ne savais pas ce que tu dirais, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je restais éveillé en pensant à ces terribles accusations, à ces questions. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? C'était la principale. Pourquoi? Ne méritais-je pas d'être aimé? Pourquoi n'étais-je pas précieuse à tes yeux? Debbie sanglotait, des larmes de tourment coulaient sur son visage. Je t'aimais, s'écria-t-elle. J'avais tellement envie de te voir que j'ai failli mourir quand on m'a dit que tu étais parti. Esther se leva d'un bond et passa ses bras autour des épaules de Debbie. Je le sais, maman, chuchota-t-elle. Je le sais maintenant. Maman. Chuchota Debbie. Tu m'as appelé maman. Si est ce que tu es, dit Esther. Ma maman. J'ai appelé ma mère adoptive Mamina, alors tu es maman pour moi à partir de maintenant. Les deux femmes se sont tenues l'une contre l'autre pendant un long moment, et leurs larmes ont largement contribué à cicatriser les blessures de leur séparation. Oh, dit Debbie, il faut qu'on le dise à ton père. Il faut le dire à ton père. Ce soir-là, Debbie dit à Andrew, j'ai quelque chose à te dire. Une femme m'a appelé aujourd'hui et m'a dit qu'elle était notre fille. Si est fou, dit Andrew. Cette ville est pleine de fous. Si est vrai, Andrew, dit Debbie à voix basse. Notre premier bébé n'est pas mort. Ils m'ont dit qu'elle était morte alors qu'elle avait été mise à l'adoption. Quoi? Andrew a sursauté. Comment nous a-t-elle trouvé? Elle a fait un test ADN, comme celui que nous avons fait à Noël dernier. Expliqua Debbie. Cette carte généalogique que Jenny voulait? Elle a découvert que nous correspondions à sa famille. Elle s'appelle Esther, elle est médecin. Nous avons une petite fille qui s'appelle Maggie. Elle est à Columbia. Elles ont tes cheveux roux, comme Jenny. Andrew, elle te ressemble tellement et elle a le sourire de ma mère. Je n'ai pas eu besoin de regarder les résultats de Leiden pour savoir que si est notre petite fille. Andrew s'est mis à pleurer. Deb, nous avons perdu 46 ans de sa vie. Debbie consola son mari. Nous avons le temps, Andrew. Nous avons encore le temps d'apprendre à connaître notre fille, de profiter de notre petite fille. Mais comment, pourquoi? Demanda Andrew. Qui nous a fait ça? Est-ce que cela a de l'importance maintenant? Demanda Debbie. Nous avons déjà perdu tellement de temps. Je refuse de perdre une seconde de plus à fouiller dans le passé. L'avenir est trop précieux. Laisse tomber, mon amour. Les enfants de Debbie, Jenny et David, étaient stupéfaits et excités de découvrir qu'il avait une grande sœur et une nièce. Ils ont demandé à Debbie d'organiser une réunion de famille pour qu'ils puissent rencontrer Esther. Esther avouera plus tard à Debbie qu'elle était bouleversée. Elle avait été élevée comme fille unique, et maintenant elle faisait partie d'une grande famille avec un frère, une sœur et 5 neveux. Maggie était ravie de rencontrer ses cousins et ses grands-parents, et le mari de Esther était ravi de la voir si heureuse. Debbie regarda autour d'elle sa famille. Esther et Jenny étaient dans un coin et échangeaient des confidences, David parlait de sport avec Andrew et le mari d'Esther, et les enfants s'amusaient. Si est une famille, se dit Debbie. Après tant d'années de tristesse, nous sommes à nouveau tous réunis. Tout ce que je veux maintenant, si est profiter de nombreuses années avec eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut du courage pour rechercher la vérité sur ce que l'on est. Esther avait peur de ce qu'elle pourrait apprendre sur sa mère et sur les raisons pour lesquelles elle avait été donnée en adoption, mais elle n'a pas reculé.
Elle a retrouvé sa famille et beaucoup de bonheur. Si vous vous attardez sur les douleurs du passé, vous gâchez votre précieux avenir. Andrew et Debbie n'ont jamais su qui leur avait enlevé leur fille. Ils ont préféré laisser le blâme et la douleur derrière eux et saisir l'avenir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.